Faisons du vélo tout-terrain, mais il existe beaucoup d'autres types de vélos, comme le vélo de route, qui a comme caractéristique d'avoir un cadre très léger, aucune suspension, des pneus très fins et un guidon qui donne une forme ergonomique sur le cycliste. Il existe aussi le vélo de ville qui est le vélo le plus abordable car il n'a rien d'extraordinaire et il est idéal pour la ville. Et d'autres vélos qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Revenons au VTT. Comme tout, il en existe à tous les prix. Tout d'abord, les vélos les plus chers sont ceux à suspension arrière et avant. Et avec des freins à disque hydrauliques, ceux qui sont pour nous les meilleurs types de freinage car ils sont très sensibles et très efficaces. Malheureusement, ils sont très chers. Contrairement au freinage avec des patins sur la jante, qui est plus abordable mais qui est moins sensible, moins efficace et s'use plus rapidement. Le prix du vélo sera aussi déterminé par la légèreté du vélo et donc du composant du cadre. Car plus le vélo sera léger, plus il sera facile de rouler avec. Numéro 2, la sécurité. Il est très important de porter un casque car en vélo, les accidents arrivent vite. À savoir, ce dernier est mono-usage, c'est-à-dire qu'après un accident ou un choc sur le sol, le casque devient presque inutile, donc ne laissez jamais tomber votre casque. De plus, nous vous conseillons, Clément et moi, d'avoir des lampes, car en hiver, il est difficile de vous voir. Or, si vous portez sur vous une source de lumière, vous serez visible, ainsi que de porter des objets visibles fluorescents. Numéro 3, les accessoires. Le compteur de vitesse existe avec ou sans fil. Personnellement, j'en ai pris un sans fil, mais celui avec fil est très bien aussi. Le principe, il suffit d'étalonner le compteur avec le diamètre de la roue, et c'est bon.